je vais faire ce podcast parce que récemment j'ai visionné une vidéo de la chaîne Greg's Way et c'est un mec en fait, il est parti à la rencontre d'une bergère de 21 ans et en regardant cette vidéo, ça m'a rappelé une sensation que j'ai vécue il y a quelques années quand j'étais en Malaisie. En fait, c'était vraiment une révélation pour moi à ce moment-là parce que j'avais réalisé que dans la vie, on peut faire plein de trucs, limite une infinité de possibilités qui est face à nous. Mais quand on est dans la société, entre guillemets, dans le système, quand on a une routine, une vie quotidienne, on a tendance à l'oublier. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qui avaient une vie assez atypique, on va dire, qui avaient fait pas mal de choses dans leur vie, c'est à ce moment-là que je me suis dit ça pour la première fois, que j'avais réalisé ça pour la première fois. Et du coup, en regardant cette vidéo de la chaîne Greg's Way, ça m'a fait me rappeler ça, que dans la vie, en fait, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et que si on veut vraiment une chose, on a, entre guillemets, juste à faire en sorte d'y arriver, à mettre en place un plan d'action pour y arriver. Mais le problème, c'est que souvent, on a peur, on va se trouver des excuses, ou on va même pas envisager que les choses que l'on veut sont réalisables. Et du coup, bah, en fait, en regardant cette vidéo, je me suis senti d'un élan pour faire ça, pour dire tout ça. Et en fait, il y a une autre vidéo aussi que j'avais vue il y a plusieurs mois quand elle venait de sortir. C'est de la chaîne Mamie Twink qui m'avait énormément inspiré. C'est un moine bouddhiste, mais tu vois, c'est pas le moine que tu t'imagines avec une robe en safran, crâne rasé, etc. Non, c'est un mec qui suit la philosophie du bouddhisme. Et cette vidéo, elle m'a pas mal inspiré parce que elle m'a permis de décompresser, on va dire, et de relativiser, en me disant que on est juste ici, dans cette vie de passage. Pourquoi on se prend la tête pour des broutilles? Et je me dis que s'il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous déplaient, pourquoi on change pas en fait de situation? Maintenant, là je dis ça comme ça, c'est peut-être facile à dire. Et c'est toujours du cas par cas en fait. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui pourront pas changer facilement de travail, de situation comparé à d'autres. Par exemple, je sais pas moi, un père de famille qui fait un taf de merde, je vais pas lui dire ouais mais t'inquiète, tu peux changer très facilement en claquant des doigts. Non, c'est chacun a sa situation, chacun peut changer ce qu'il peut à son niveau, à son échelle, peu importe comment. Mais je me dis que si jamais il y a des trucs qui nous déplaient un peu trop, pourquoi en fait on se bouge pas le cul pour faire en sorte d'améliorer sa situation? Bon, je sais très bien que dans mon cas, c'est facile à dire parce que voilà, pas de femme, pas d'enfant, j'habite encore avec la famille, etc. Mais voilà, j'ai fait en sorte d'être aujourd'hui dans une situation, on va dire, convenable, qui ne me casse pas les couilles, où voilà, je peux être bien, on va dire. Et je peux faire le lien justement avec le taf que je fais actuellement. Parce que c'est marrant. Je ressens vraiment ce changement-là intérieur depuis que j'ai commencé à faire ce boulot, qui est de travailler dans un resto hein, et de livrer la bouffe, tout simplement. Parce que j'ai fini par comprendre que pour un gars comme moi, je peux pas côtoyer les mêmes personnes trop longtemps. À force de côtoyer les mêmes personnes, bah, en fait, on appelle ça des fréquentations. Du coup, les collègues, etc., je peux plus les voir autant. En fait, je pense que j'ai jamais pu, mais j'ai dû passer par, encore une fois, ces expériences pour comprendre ce que je veux aujourd'hui, tu vois. Étant donné que là, je fais un taf où la plupart du temps, je suis tout seul, ça me convient fortement. Et pour rien au monde, je pourrais revenir en arrière et revenir avec des collègues, passer 7 8 heures avec eux et parler de choses pour remplir le vide. Et même si là, je suis juste un simple smicard, hein, tu peux me donner 2 3 4 000, je sais pas combien de milliers d'euros, je pourrais pas refaire des tafs où j'étais dans ces conditions-là. Parce que j'en ai déjà fait hein, des tafs où voilà, j'étais à 2K par mois, mais crois-moi, la santé mentale, elle ne suivait pas. J'étais en train de péter un câble parce que je me disais, oh là là, j'arrive pas à être juste moi-même dans ce monde. Et du coup, j'en voulais à ce monde. J'étais énervé, j'étais en colère. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment depuis que je fais ce taf de livreur, j'ai ce luxe de passer du temps seul, eh bien, forcément, ça a diminué ma colère et ma haine envers ce monde. Tout en sachant que aussi à côté, je me suis intéressé à d'autres philosophies sur lesquelles j'ai pu faire beaucoup de liens. Et je trouve qu'il y a des philosophies qui se ressemblent pas mal, comme message de fin en fait, qui est juste de vivre.
vivre sa vie, expérimenter à fond et accepter les choses, tout simplement. Des courants philosophiques tels que le stoïcisme, le déterminisme, le nihilisme, l'absurde, le bouddhisme, le taoïsme. En fait, à la fin, je trouve que ce message est commun à ces philosophies, comme je te l'ai dit, hein, de vivre sa vie tout simplement. Parce que c'est fatigant de se plaindre et à la fin c'est inutile en fait. Et même je te dirais que à force de se plaindre, eh bien on crée cette réalité qui fait que on va attirer des choses vers soi qui aura pour conséquence une autre plainte. C'est-à-dire que plus l'on se plaint, plus il y aura des choses qu'on va trouver pour se plaindre. Et donc c'est pour ça que c'est inutile de cracher sur le système, c'est inutile de toujours critiquer les gens, de dire qu'ils sont des moutons, de dire qu'ils sont endormis, qu'ils sont bêtes, etc. Ça sert à rien. Dans mon cas, en fait, je me dis, je vais juste m'éloigner d'eux. Ils font leur vie et je m'en bats les couilles parce que plus on sera amené à côtoyer des gens avec qui on n'est pas en phase, eh bien, je pense qu'à la fin, c'est envers soi-même qu'on doit s'en prendre. Parce que, oh là, je me suis éloigné du sujet initial. Putain de merde, vas-y, je vais finir ça sur ce point, sur une petite métaphore. Imaginons, t'es là, t'es assis, et à côté de toi, il y a un mec qui pète, et ça pue. Oh là là, que ça pue fortement. Et bah là, t'as deux choix. Soit tu restes à côté de lui, et tu sens son odeur de paix, t'es là, oh putain, ça pue la merde. Oh là là, c'est dégueulasse, oh là là, et tu commences à critiquer cette personne-là, en sachant qu'après elle va lâcher un deuxième P, un troisième P, et qui pue encore plus, tu vois. Ou sinon, eh ben tu te lèves et tu te casses. Cette personne-là, elle peut péter comme elle veut, t'es pas à côté. Et donc, c'est soit tu restes au même endroit, tu te plains, mais est-ce que tu vas empêcher l'autre personne de péter? Est-ce que tu vas empêcher son paix de puer? Non, tu peux rien faire sur ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te lever, c'est partir, c'est faire ta vie. Et donc, bref, pour en revenir au sujet de la vidéo, hein, ce qui m'a poussé à faire ce podcast, c'est tout simplement de dire que dans la vie, il y a tellement de possibilités, et que s'il y a une chose qui ne nous plaît pas, pourquoi on lève pas son cul et on va chercher des endroits, des situations, peut-être des personnes, je ne sais pas, bref, un truc qui va améliorer notre vie. Et que je pense qu'il est préférable de se lever à chaque fois pour trouver ce qui nous convient. Tout en sachant que c'est une expérience d'être face à quelqu'un qui pète, c'est une expérience d'être face à un paix qui pue, parce que ça va nous renforcer, ça va nous apprendre à nous connaître. Et chaque expérience est une leçon, et c'est ces mêmes leçons qui vont nous faire grandir. C'est ces mêmes leçons qui vont nous faire apprendre sur nous-mêmes, qui vont nous faire évoluer. Donc, imaginons là actuellement, tu es dans une situation qui te déplaît par rapport à tes études, par rapport à un de tes tafs, ou je ne sais pas, quoi que ce soit, hein. Dis-toi que dans la vie, rien n'est figé. C'est pas parce que là, tu fais quelque chose qui te fout la haine, ou tu te lèves le matin, tu es en colère, tu as le seum de ce monde, ça veut pas dire que ça va durer. Et dans la vie, en fait, c'est que du changement, c'est que du mouvement. C'est pour ça que c'est la vie. Et en fait, à partir du moment où il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc, tant que tu peux respirer, tant que tu peux bouger tous tes membres, dis-toi que tu peux avoir une prise de décision, une prise d'action pour changer ta vie. Et que il suffit juste, entre guillemets, de le faire, tu vois. Parce que, à la fin, ça sert à rien de se plaindre, encore une fois. Ça sert à rien de cracher sur un tel, sur un taf, sur je sais pas quoi. Parce que le monde est tel qu'il est. Et tu ne pourras pas changer le monde. Parce que tu es juste de passage. Peu importe combien de temps tu vis, vis ta vie. Et à la fin, tu crèves. Voilà. Parce que, en fait, quand tu y penses, si la vie c'est tellement de la merde, comme j'ai pu le penser, hein. Tu vois, je dis tu, mais moi aussi, là je parle, mais j'étais dans cette situation, dans ce système de pensée il y a encore quelques mois, tu vois. Et je me suis posé une question à un moment dans ma vie, c'est si la vie c'est tellement de la merde, si je me plais pas dans ce monde, si je me sens pas à ma place, etc., pourquoi je me suicide pas? Mais vraiment, hein, une vraie question. J'ai pris ça vraiment avec du recul, j'ai réfléchi,
C'était pas en mode émotionnel où j'étais là en colère, pourquoi je me suicide pas? Oh putain, ce monde c'est de la merde. Non, je me suis vraiment posé cette question. Si je pense ça de ce monde et que j'en peux plus, entre guillemets, pourquoi je me suicide pas? Et donc, je me dis que il y a une volonté de vivre. Et tant qu'il y a une volonté de vivre, eh bien, je peux faire ce que je veux. Là, actuellement, tu vois, si je reviens à moi, j'ai pas une vie exceptionnelle. Je suis un simple salarié, un simple smicard, et pourtant, dans ma situation, bah, ça me convient, tu vois. Il s'agit vraiment de réussir à mettre ses émotions de côté, la colère, la tristesse, la haine, et de prendre les choses d'un point de vue rationnel, et juste de garder son sang-froid face à ce monde, et de regarder les choses telles qu'elles sont, et pas comme on voudrait qu'elles soient. Accepter le monde tel qu'il est, et vivre sa vie tout simplement. Et c'est une manière d'être libre dans ce monde. C'est de ne pas être pris sous l'influence de ce monde par les événements extérieurs et de toujours changer d'état d'esprit ou d'humeur en fonction de ce qui nous arrive. Et donc, bref, pour en revenir aux deux vidéos que je t'ai citées, que je te conseille vraiment de regarder, d'ailleurs je mettrai ça dans la barre d'infos, eh bien tout ça pour te dire que peu importe le chemin que tu choisis de prendre, fais-le à fond. Tu peux pas revenir en arrière, avance, tout simplement. Tu vois, les deux personnes, que ce soit la bergère ou le moine bouddhiste, ils ont des chemins de vie différents. Et à leur manière, ils se sentent bien. Chacun, en fait, est le héros de son propre histoire, de sa propre histoire. Chacun est le personnage principal de son manga. Imaginons que la vie est un jeu, c'est toi le personnage principal de ce jeu. Mais dans ce jeu, tu seras au sein d'un plus grand jeu, là où tous les personnages principaux vont se côtoyer, vont... voilà, t'as compris. Et du coup, si la vie est un jeu, eh bien joue. C'est facile de dire ça quand on est tranquille, dans des bonnes situations, etc. Mais tout est temporaire dans la vie. Tout ce qui va t'arriver, qui va te faire ressentir un peu de joie, de bonheur, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Tout ce qui va t'amener de la colère, de la tristesse, de la haine, ça ne va pas durer. Il s'agit tout simplement d'apprendre de ces deux situations et de profiter un fond parce que peu importe ce qui t'arrive, ça ne va pas durer. Et dans la vie, tout est temporaire et quasiment tout est possible. Il suffit de s'en donner les moyens. Je vais m'arrêter ici parce que je te cache pas, vu que j'ai pas préparé quoi que ce soit, j'ai vraiment fait ça dans un élan de spontanéité. Je préfère m'arrêter là sous peine de me répéter parce que je pense que je me suis longuement répété. Enfin bref. Là, je vais partir en mode podcast, hein. Je te cache pas que j'ai plus trop envie de faire des vidéos et tout ça parce que je trouve que le format podcast, ça amène quelque chose de différent. Et après 5 ans de vidéos, j'ai envie de changer. Et je pense que le changement que je ressens en moi intérieurement depuis quelques mois s'accompagne d'un changement forcément extérieur. Et le fait de faire des podcasts à la place de vidéos, bah, ça rentre dans cette dynamique, tu vois. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui m'aident sur Tipeee. Et surtout parce que ces derniers mois, j'ai moins posté. Bon, c'était les vacances et tout ça, mais j'ai moins posté. Mais qui sont toujours là, franchement, gratitude infinie. Et là, tu as vu, quand je pense au podcast, ça me donne envie de recréer à nouveau. Ça me donne envie de reproduire à nouveau. Donc voilà. Allez, merci et à la prochaine. Ah ouais, j'ai oublié de dire plein de trucs, mais je vais juste te dire ça. Pour en revenir aux deux vidéos que je te conseille, quand tu les regardes, en fait, bah, dans la vidéo, ils ont l'air épanouis, tout ça, ils sont bien. Mais ça ne veut pas dire que, comme toi, ils n'ont pas vécu des choses de ouf, tu vois. C'est sûr, même, ils le disent eux-mêmes, bah, ils avaient une vie de citadin comme la plupart des gens, en mode un taf où ils ressentent de la lassitude, où ils se sentent oppressés, etc. Et bah, ils ont dû connaître ces situations, ces tafs, pour en être là aujourd'hui dans leur vie. C'est pour ça que dans la vie, on doit passer par des choses qu'on ne veut pas faire pour se connaître et savoir ce qu'on veut, justement. La vie, en fait, c'est un long chemin de ouf. Et c'est pas parce que on ne connaît pas le bout du chemin que c'est mauvais. C'est justement parce que c'est un inconnu pour nous, sur le moment, que c'est un peu excitant, on va dire, tu vois. Et ce serait trop ennuyant, ennuyeux, je sais pas, de connaître en fait tout ce qui va nous arriver dans la vie
et d'être rassuré parce que on a ce besoin de contrôle, etc. Mais non, la vie c'est une expérience, même si je pense que tout est déjà écrit, tout est déjà déterminé. À notre place, eh bien justement, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est juste avancer sur notre chemin et voilà, avancer tout simplement, continuer de marcher. La vie, en fait, ne va pas s'arrêter parce que on est en mode déprime, parce qu'on est en train de s'apitoyer, d'être triste, et cetera. La vie se passe toujours et si on souffre, c'est parce qu'on n'avance pas avec la vie et peu importe, en fait, dans quel état on est, la vie avance. Donc c'est soit on avance avec elle et on est bien, on est, tu sais, dans une forme de liberté, et cetera. Soit on reste sur place, mais la vie va nous traîner avec elle pour nous faire avancer. Et donc, cette forme de souffrance est liée aussi à ça, parce qu'on a des attaches vers plein de trucs. On est affecté un peu trop par nos émotions, etc. Enfin bref, bon, je m'égare encore, là je m'arrête là, tout simplement. Regarde ces deux vidéos dans la description, et puis voilà. Paix, rire, amour.